Et bienvenue au Ouga and Marty Ligue 1 Stadium Tourchou. Bon, nous sommes rendez-vous à l'épisode 17. Ah, déjà hein. Déjà, on approche de la fin. Ça y est, Bon, où est-ce qu'on est aujourd'hui? Ah bah toujours notre petite semaine en Bretagne. Exactement. Donc là il reste plus que deux villes, c'est ou Brest ou Rennes, et à Rennes normalement il n'y a, pas de port. Il n'y a pas de port. Et donc là on est à Brest. À Brest pour un Brest-Toulouse. Un match sympa quoi. Donc comme vous avez pu voir, on varie un peu quand même les adversaires. On n'est pas avec des adversaires du haut du classement. Non, bah, mais ça joue l'Europe. Toulouse joue l'Europe quand même, ils sont à 4 points. 4 points de la première place pour l'UEFA. Ils ont une petite défaillance, parce que ça marchait pas trop mal jusqu'à présent. Ouais. Petite défaillance sur les deux derniers matchs. Bon, on verra s'ils se relancent aujourd'hui. Brest, match en jeu quand même. Gros match en jeu parce qu'ils sont relégables actuellement 18ème. Ouais, à un point du point d'Ambrugge. Mais bon, 33 points. Ce soir, enfin se sauver. 33 points, je pense qu'il faut quand même qu'ils achètent encore au moins, qu'ils aient au moins encore 2 victoires et un nul pour même 3 victoires. Ça va être dur, jusqu'au bout. Hein. Exactement. Il y a des chances parce que là c'est serré, on va dire jusqu'au 12-13ème. Cette année la relégation va se jouer bizarrement, je sais pas s'il y aura besoin de 40 points. Beaucoup d'équipes concernées. Exactement. Bon, on a vu que Montpellier avait fait match nul hier soir à l'arraché. Ça peut jouer pour le titre. Bon, les équipes de ce soir sont pas concernées, mais bon, on a un championnat quand même qui est serré. En haut, en bas, c'est sympa. En bas, sympa. Et puis, comme vous pouvez le voir, on a quand même un sacré un super temps. Voilà, de Brest. Soi-disant en Bretagne il pleut, il fait pas beau, il y a du vent, alors là. Ok, Rennes, beau temps. Je sais pas. Non, Lorient, beau temps. Pour le stade. Pas Belleville mais beau temps. Pas Belleville mais beau temps. Brest, on a un super temps. Là vous voyez on est en t-shirt, il fait 20 degrés dehors, un petit vent mais bon ça rafraîchit. Ça tape bien au soleil, on est pas mal. Bon on connaît pas encore comment est le stade. Bon on va aller visiter ça tranquillement dans la journée. On a toute l'après-midi pour nous. Et puis on se reparle de la qualité du jeu et puis de la rencontre après le match quoi. Comme d'habitude. On se retrouve pour le débrief. N'hésitez pas à passer sur www.sportsandtravels.com. Exactement, et puis laissez des petits commentaires. Bon là les vidéos vont arriver un peu plus tard mais elles arriveront. On n'est pas à la maison. Exactement. Allez on se dit à tout à l'heure. À tout à l'heure. Et re-bienvenue au Ouga and Marty Ligue 1 Stadium Tourchou. Bon, nous sommes au 17ème épisode et le 17ème débrief. Voilà, le 17ème débrief. Donc comme vous pouvez le voir, on a encore un nouveau lieu. Sympathique, on est en Bretagne quand même. Oui, mais enfin, on était déjà là la dernière fois. On était déjà là la dernière fois, oui, bah, vous savez, il est tard, hein, on vient de faire 2h30 de route pour revenir de Brest, donc bon. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce match? Alors, un match pas grandiose, hein. On s'est pas vraiment amusé. Ce match entre Brest et Toulouse. Bah alors moi je commencerai par d'abord le speaker. Très bon speaker. Je commence par les points positifs quand même. On a eu un bon speaker qui nous a donc bien présenté les équipes, les ramasseurs de balles. Oui, alors chose originale qu'on voyait pas avant, il a présenté l'équipe adverse, l'historique, le palmarès, les entraîneurs, le palmarès de l'entraîneur, l'historique, là où il avait joué, tout ça. Donc plutôt bien. C'est pas mal comme présentation de l'adversaire. On n'avait jamais eu ça jusqu'à présent. Bon, pourquoi pas. Et puis après, il a bien dit bonjour à toutes les tribunes, il a essayé de mettre un peu d'ambiance, soft mais efficace. Et puis pareil, alors je veux dire à la mi-temps, le challenge orange, il a présenté tous les petits buteurs les uns après les autres, le score. Donc alors, le speaker, c'est plutôt le côté positif, voilà, de cette soirée. Si on passe du côté un peu plus négatif, on va déjà partir sur la tribune. Une tribune non couverte, en préfabriqué, on va dire qu'on commence à être habitué à rencontrer ce genre de choses. Oui, bon, c'est pas là que moi je m'arrêterai pas à ce premier détail, puis bon, à la limite ça reste correct. Ce qui m'a un peu plus embêté, c'est quand on peut pas voir la ligne de but. La ligne de but, donc voilà, juste au corner, comme ça on voit rien, c'est tellement près de la ligne, alors c'est bien à la fois parce qu'on est près des joueurs. Le premier rang est près des joueurs. Mais nous on était au dernier rang. Et du coup on ne voit pas ce qui se passe quoi. Et surtout que quand ça se joue trop près de la ligne. Vous savez quand ça joue près de la ligne, les gens se lèvent. C'est-à-dire que les corners, les frappes, en fait on savait pas trop si le gardien l'avait arrêté ou pas. C'est un peu comme ça que ça se passe. À un moment donné il y a eu un penalty. Alors on a les images, on vous les montrera. Un penalty de notre côté, et on n'a rien vu en fait, on voit juste le départ du ballon. Et puis on attend patiemment parce que les joueurs, les supporters se rassoient, les joueurs sont dessus.
En fait, voilà, c'est bizarre quoi. Non, mais je vous ai fait une vidéo, vous verrez ce qu'on a vu. C'est-à-dire pas grand-chose, mais vous verrez. Voilà, vous verrez de vous-même. Parce qu'il faut dire qu'en plus, la vidéo est prise debout sur le siège, accroché au grillage derrière. Donc c'est un peu. Il a un peu l'âme de hooligan pour faire cette vidéo. Mais bon. on c'est toujours au plus près de l'action, mais c'est pour vous tout ça. On vous montre. Donc à mon avis, cette tribune est à éviter. On la conseille pas, hein, la tribune qui est derrière le but, alors on sait pas trop comment, voilà, mais enfin, vous débrouillez. Il y en a une qui est pas couverte, faut pas y aller quoi. Elle s'appelle tribune. Super U, non. Comme ça, tribune. Enfin, on n'a pas le papier. Océane. On le mettra dans le compte rendu. Dans le compte rendu, vous pourrez lire dans quelle tribune on était, mais à déconseiller. Alors maintenant, si on parle un peu plus du jeu, première mi-temps. Bah, les demi-temps en général étaient plutôt dominés par Toulouse. Oui. En termes de possession de balles et de terrain, Brest qui a plutôt évolué en contre. Ouais. Quelques bons contres, hein, mais le jeu en lui-même n'a pas été folichon. Alors les passes à 3 mètres, à côté. Et puis alors, beaucoup, que ce soit d'un côté ou de l'autre, on a eu beaucoup de jeux où on balance sur l'attaquant. Voilà, on balance et puis démerde-toi, fais quelque chose de la balle. Quoi. Voilà. Je veux dire, comme de deux côtés, on a eu un côté défenseur assez bon. Défense pas trop mal. Baisse d'un côté, et de l'autre côté. Ouais. Ce genre de technique marche pas très bien. Non, pas du tout. Alors comment Brest a obtenu son penalty? C'est en première mi-temps. Deuxième mi-temps. Effectivement, alors le défenseur a taclé et en taclant, il a levé un peu le bras. Pas dans la main. Donc penalty, ça arrive très souvent en ce moment en Ligue 1. Donc penalty mérité. De toute façon, il a pas été transformé. De toute façon, il a tiré à côté. Donc 0-0. Donc 0-0. Voilà, match pourri du début à la fin. Même pas de but pour s'occuper quoi. Exactement, c'est ce que je peux vous dire. C'était le deuxième match de Corentin Martins à la tête. Oui, alors il y a eu un changement d'entraîneur. Ils ont viré Alex Dupont, ils ont mis Corentin Martins. Et pour le moment, ça marche pas très bien, puisque le premier match, ils ont pris 4-0 à Auxerre, et là 0-0. Je sais pas trop comment ils vont se sortir de là-dedans. Pour le moment, ils sont 18e ou 17e, un truc comme ça. Brest, ouais. C'est pas l'équipe qui nous a le plus emballé, on sait pas trop. On laisse le commentaire s'arrête ici pour l'audio, mais on se retrouve tout à l'heure pour la vidéo, le bonus quoi. Donc, Brest, nous, notre sentiment, c'est qu'en Ligue 2, j'ai envie de dire, malheureusement, ils auraient leur place. Ouais, en Ligue 1, ça va être compliqué. Ça va être dur, hein. Bon, on n'a rien contre cette équipe, hein, mais c'est vrai que depuis ce qu'on a vu depuis le début, c'est pas partie des 3 équipes. Non. Ils font partie, si plutôt des 3 équipes. Nous, on a une préférence qui est un peu pour Nice et Nancy, quoi. Voilà, qui pour le moment, pour nous, mériterait la relégation. Voilà. Malheureusement, on a Sochaux qu'on a vu qui mérite pas trop. Ouais, qui mérite. Et puis Auxerre, on n'a pas encore vraiment vu, donc on peut pas juger. On peut pas juger. On peut pas trop juger là-dessus. Non. Et puis j'ai envie de dire pour Toulouse, c'est un peu la fin de l'illusion quoi. L'Europe s'éloigne tout doucement, ils sont toujours proches. Alors c'est un peu irrégulier malheureusement pour eux. Des fois ils nous sortent de super matchs et puis des fois ils nous font des matchs un peu comme aujourd'hui où c'était vraiment pas génial. On sait pas trop. Moi je dirais que pour l'année prochaine l'Europe c'est fini, ils vont finir 7-8e juste derrière les places européennes. 6e, on sait pas. Et puis voilà, ils vont finir la saison comme ça. Brest, c'est pas excitant comme jeu, donc on verra ce que ça donnera. Nous, on les met pas dans nos meilleurs pronostics pour rester. Ouais, l'ambiance était pas trop mal du côté du COP. Il y a un bon COP, ça a chanté du début à la fin. Le reste du stade est pas trop. Il était très bien, le reste du stade, c'est vrai que c'était pas terrible. Ah si, on peut parler d'un événement qu'on a vécu aussi. Bon, ça c'est le bonus pour vous. Hein. On a vécu un supporter qui a montré sa banderole d'émission. Guillaume d'émission. Ça a duré une minute. Le service d'ordre arrive pour lui arracher sa banderole et que tout le stade siffle, bien sûr, évidemment, les services de l'ordre. Exactement. Il fait pas bon insulter un président de club en ce moment en Ligue 1. Nous, en tant que hooligans, accrochés sur notre grillage, on voulait descendre avec nos capuches. Mais bon, pour l'aider, ce pauvre jeune homme. On l'a pas fait. On l'a pas fait quand même. On l'a soutenu par la voix quand même. On va faire du débrief en prison. C'est embêtant. La police n'autorise pas ce genre de vidéo en garde à vue. Non, en garde à vue. Mais donc voilà, on a vécu un petit peu des choses particulières à Brest. Le match était pas on a passé une bonne journée dans la ville, mais en termes de foot, bon, pas trop à recommander en tout cas sur cette partie-là. Voilà, non.
c'est pas ce qui nous a le plus emballé. Non. Qu'est-ce qu'on peut donner rendez-vous, puisque maintenant il va falloir donner 18e, 19e et 20e journée, on n'a plus que 3 journées à passer ensemble. Et ben pour le prochain rendez-vous, normalement ça sera à Auxerre. À Auxerre, oui, ou alors là je serai en solo. Donc les 2 prochains en solo, Auxerre et Ajaccio. Et pour le dernier... Eh ben on laisse surprise. On laisse la surprise. À vous de, si vous avez les 19 vidéos qu'il y a, enfin les 17 plus les 2 qu'on vient de dire, le 20e. Vous devez savoir où on est, donc on vous donnera pas plus. Normalement match en jeu, tant pour le haut que pour le bas. Ah voilà. Et on devrait pas s'ennuyer dans ce On devrait finir sur des matchs en jeu, c'est ça qui est pas mal pour vous, tout comme à pour fait. nous. Surtout pour nous. Et puis donc on se redonne rendez-vous. Pour moi. Dans moins d'une semaine, parce qu'il y a un match lundi prochain. 5 jours. Et puis pour Marty, la dernière journée de championnat qui se passe dans 3 semaines. Dimanche, voilà, dans 3 semaines. On fait comme ça, et puis rendez-nous visite sur www.sportsandtravels.com. Et puis laissez des commentaires. Comme toujours. Comme toujours. À dans 3 semaines. Et à dans 5 jours. Dans 5 jours.